Bonsoir Vélizy, nous sommes le mercredi 23 novembre et ce soir c'était l'avant-dernier conseil municipal de l'année 2022. En introduction à ce conseil municipal, la ville a fourni un rapport sur l'égalité homme-femme. On note qu'à Vélizy, les effectifs sont composés à 66% de femmes et 34% d'hommes. Mais le cœur de cette soirée, c'était le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023, qui s'inscrit dans un contexte national fortement marqué par la hausse de l'inflation. Monsieur le maire revient avec nous sur cette direction. Les grands sujets, alors c'est au niveau des dépenses, on voit que sur une année pleine, les cadeaux électoraux qu'il y a eu au mois de mars l'an dernier par le président de la République impactent sur 1 million de dépenses supplémentaires au niveau du personnel. Il y a aussi un impact maintenant la disparition de la taxe d'habitation, la CVAE où on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. Mais malgré ça, finalement, on arrive à maintenir quasiment notre niveau de recettes et par contre, les dépenses augmentent de quelques millions, les dépenses subies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le fait qu'on a été précurseur, notamment avec le chauffage urbain, avec la géothermie et puis sur le passage en LED de l'éclairage public et de beaucoup d'équipements publics, ce qui fait que on a une augmentation de nos dépenses d'électricité. On a une augmentation aussi avec le gaz, puisqu'on a 2 écoles qui sont chauffées au gaz, nos anciennes écoles, Jean Massé et Buisson, mais qu'on arrive à amortir et à dégager 6 millions d'autofinancement avec des 17 millions d'investissements qui vont pouvoir être investis. Et c'est une année un peu charnière, comme le disait Jean-Pierre Conrier, puisque finalement c'est beaucoup d'études qui vont lancer les futurs travaux et donc avec là ce qu'on a voté aujourd'hui, le concours pour l'espace jeunesse, le concours pour le mail futur quartier donc centre-ville et donc là on aura après donc d'autres investissements à faire les années suivantes, mais et puis de la voirie, de l'entretien des bâtiments, on continue à investir beaucoup sur tout ce qui est environnemental, aussi bien au niveau de l'économie d'énergie et réhabilitation d'anciens équipements pour être moins consommateurs. Donc là, et puis le Vélizy vert qu'on connaît, on continue, ce qu'on fait de la même manière à Louvois et ce qu'on continue à faire, c'est à investir dans les espaces publics, dans les espaces verts, on plante encore des arbres. Et voilà, c'est la continuité des années suivantes. Mais là, voilà, il y a un moment, avant de lancer les projets, de lancer les concours, il faut faire les études. Donc là, c'est plus une année d'études. Et j'oubliais pour tout le monde associatif, Ravel, la deuxième phase de Ravel, on a rénové la salle et la salle Ravel, plus les salles qui sont utilisées par les associations à Ravel. Là, il nous restait la salle Rému, le parvis, le hall d'entrée, donc ça va être fait cette année. Donc on aura un Ravel qui sera totalement ancré dans la ville et totalement rénové pour tout le monde associatif. Certaines économies et investissements ont été remis en question par François Daviaux, élu de l'opposition. Donc, sur la première orientation, c'est l'idée de maintenir le niveau des subventions. Et je tenais à intervenir sur ce débat pour bien mettre en évidence que dans un contexte d'inflation, le maintien des subventions revient à une baisse du pouvoir d'achat réel des personnes subventionnées. Là-dessus, je reste un peu inquiet sur la capacité à maintenir en quelque sorte le niveau de service des associations et du CCAS. La réponse qui m'a été faite, c'est qu'il peut y avoir un budget modificatif en cours d'année, ce qui est plutôt rassurant, mais il était nécessaire quand même de soulever le point pour justement rassurer les associations et les personnes aidées par le CCAS. Sur le deuxième point, je pense que la mairie est toujours très satisfaite de tout ce qui est fait sur l'écologie, mais quand on regarde en volume financier les sommes dépensées sur réellement purement les sujets écologiques, le compte n'y est pas vraiment. Et il y a un certain nombre d'idées qui peuvent être avancées et qu'on retrouve depuis des années à Vélizy, comme
les panneaux photovoltaïques, la lutte contre le bruit avec les dispositifs de réduction du bruit de la 86 qui aujourd'hui existent sur une partie de la ville mais pas sur toute. La rénovation thermique des écoles qui sont quand même pour certaines de vraies passoires. On ne voit toujours pas d'annonce sur ces sujets-là. Et donc je tenais à le rappeler dans l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Autre sujet abordé, la construction du nouvel espace jeunesse. On écoute Alexandre Richefort, élu à la jeunesse. Ce soir, nous avons voté, ce qui est un temps fort, le début d'un programme qui va concerner la construction d'un nouvel espace jeunesse sur le site actuel du centre omnisport Baraco. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a 3 axes majoritaires dans ce nouveau programme, c'est-à-dire la partie loisirs, l'accueil des jeunes pour les loisirs de vacances, mais aussi pour les ateliers du mercredi. Ils sont nombreux, ateliers culinaires, ateliers musique, ateliers recyclage, ça évolue chaque année. La partie réussite éducative avec l'accueil des jeunes pour l'aide aux devoirs et nos ateliers de langue. Et enfin, tout ce qui va être divertissement pour les showcases musicaux, les réunions avec les acteurs jeunesse, les parents d'élèves et autres expositions qu'on peut organiser ou qu'on continuera d'organiser par la suite. En termes de lieux, vous avez déjà tout ce qui va être luminosité parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre espace jeunesse actuel, il a quelques années derrière lui déjà, donc de temps en temps, il faut mettre un petit peu de lumière artificielle, donc voilà, de la luminosité avec de la lumière naturelle, mais aussi un bâtiment qui va répondre aux standards du développement durable, et de la sobriété énergétique. Et ça, les jeunes, ils sont très sensibles de nos jours, et à juste titre. Ils avaient commencé à l'être avant la crise énergétique qu'on construit, par un souci de préserver la planète sur laquelle nous sommes. Et là-dessus, on va continuer d'accompagner leurs souhaits et leurs désirs, puisque du coup, on ne peut pas concevoir un bâtiment du XXIe siècle sans répondre pleinement à ces normes et à ces labels. Il y a aussi la modularité, à la fois pour les jeunes et pour les services, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de dans 10, 15, 20 ans, parce qu'on ne les connaît pas encore. On voit émerger de nouveaux besoins, la réalité virtuelle. Demain, à l'horizon 2030, l'apprentissage des langues se fera peut-être plus comme aujourd'hui, et donc il faudra avoir les outils, sans doute numériques aussi, pour y répondre. Donc il y a tout cela qui est ressorti des attentes des jeunes, et encore une fois, on va tâcher de continuer le plus longtemps possible, d'affiner ça jusqu'au moment où les premières pierres vont sortir de terre. Le budget pour l'année 2023 sera définitivement voté le mercredi 21 décembre lors du dernier conseil municipal de cette année 2022. D'ici là, je vous dis à vendredi pour le prochain JT. Prenez soin de vous.